Justement à aller de l'avant, surtout qu'il l'inscrit dans la même dynamique que la journée de dialogue d'aujourd'hui, la concertation avec la société civile, les acteurs, etc. Donc nous serons nous-mêmes les acteurs de notre propre progrès. Ça également, il faut qu'on le sache. Voilà. Et ce consensus-là, cet esprit de consensus, c'est ce qui va permettre de mettre en application les lois sans grande difficulté. Merci. Merci beaucoup. Certains féminismes fait l'émancipation des femmes. Ben voilà, il faut l'améliorer. Il signifie plus que les magistrats, la carrière des magistrats dépendent de l'autorité politique. C'est deux choses différentes. Mais on ne peut pas non plus avoir une république des juges. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Mais une juge est en gestation. Des libertés aussi. Le juge des libertés, je suis tout à fait d'accord, il faut l'apprécier. Je pense que vous avez des détenus qui passent pour des délits parfois mineurs. Hein. Ils peuvent passer 2, 3 ans, 4 ans. Parce que votre dossier est perdu dans les méandres de la justice, vous n'avez pas les moyens d'avoir un avocat qui suit, etc. Tout ça, c'est des problèmes que j'ai connus comme ancien garde des Sceaux. Donc, si on arrive aujourd'hui à régler ces questions-là, je crois qu'on aura fait une très grande avancée. Le casier judiciaire. Parfois, vous devez faire des centaines de kilomètres pour avoir un casier judiciaire. Voilà, ça consacre l'inégalité des citoyens devant la loi. Donc il faudrait que rapidement on informatise tout cela. C'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années. Moi, quand j'étais garde des Sceaux déjà, et 12 ans après, ce n'est pas encore fait. Donc ça aussi, c'est un appel aux acteurs de la justice pour qu'on aille beaucoup plus vite de ce point de vue-là. Les femmes ont beaucoup de choses à réclamer au niveau de la justice. Conseil interministériel, le président Diomaye a demandé à ses ministres de proposer un projet de loi pour l'autonomisation. Absolument. Les citoyens comprennent aussi leurs obligations et leurs droits. Je crois que c'est dans les deux sens que cela doit se faire. En tout cas, c'est des assises historiques. Je n'ai jamais vu des assises sur la justice aussi larges, qui impliquent tous les secteurs de la nation. Certains jugent impertinent la tenue de ces assises au regard des conclusions des travaux de l'UMS, mais il y a également la charte des assises nationales avec Martano et le président Diomaye Faye a déjà signé cette charte. Ben oui, ça s'inscrit dans la charte. Vous verrez que les points de réforme attendus sont en droite ligne. Il y a des conclusions. Oui, bien sûr, mais ces conclusions-là n'empêchent pas une concertation large. On pourrait enrichir ces conclusions. Certaines des conclusions peut-être ne sont même plus d'actualité. Donc voilà, il faut prendre ça de manière dynamique. Voilà, que ça s'inscrit dans un contexte nouveau, un contexte où le président de la République était un ancien détenu politique. Son premier ministre, Ousmane Sonko aussi, était un ancien détenu politique. C'est la différence par rapport aux autres concertations. Voilà ce qui aujourd'hui fait la grande différence. Et je suis très très optimiste et à l'instant de tous les Sénégalais qu'au sortir de ces assises, il y aura des lois.